Prenez soin de vous, un podcast par Uriel Attias, ostéopathe. C'est quoi se traiter ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par se traiter ? Est-ce qu'on entend se traiter face à quelque chose, face à une pathologie, face à une problématique ? Auquel cas, se traiter, ça serait déjà identifier. Quelle est la problématique ? Alors, comment on identifie ? Consulter, déjà c'est une première chose. Ça peut être assez utile d'aller voir un médecin, un professionnel, en fonction de la problématique. Si c'est une problématique musculo-squelettique, pourquoi pas aller voir un thérapeute que ça concerne, un ostéo, un kiné, un médecin du sport, un orthopédiste. Si c'est une problématique où on a du mal à faire le tri, allez voir votre médecin généraliste. Son rôle principal, c'est ça, il fait face un petit peu à tout, le médecin. Et donc du coup, après, il peut vous réorienter derrière vers le thérapeute compétent en fonction. Ça, c'est si vraiment on pense face à quelque chose. Maintenant, se traiter, c'est pas forcément face à une problématique pour moi. Se traiter, ça peut être aussi sur quelqu'un qui n'a pas de problème, maintenir l'état de santé. Quand on maintient son état de santé, pour moi, on se traite. On prend soin de soi. Et comment on maintient l'état de santé ? Il y a plusieurs éléments qui vont constituer l'état de santé. Et ça peut être intéressant de le voir selon 3 catégories. Il y en a probablement d'autres. On peut penser à la santé, entre guillemets, chimique, donc ce que vous consommez et la chimie dans votre corps. On peut parler du sang, par exemple. Est-ce qu'il y a des carences en micronutriments ? Auquel cas, c'est intéressant de faire des prises de sang assez poussées, pas le bilan sanguin, classique. Donc là, il y a certains médecins, des micronutritionnistes. Il y a de la médecine fonctionnelle qu'on voit de plus en plus, et c'est assez intéressant d'aller voir des médecins fonctionnels parce qu'ils vont un peu pousser le bilan aussi en ce sens. Et ça peut nous aider à identifier des carences de certaines vitamines, par exemple. La vitamine B9, elle n'est pas dosée sur tous les bilans. La vitamine D, elle n'est pas dosée sur tous les bilans. La B12, etc., etc. Il y a plein d'éléments qui sont intéressants d'aller chercher. Savoir que la prise de sang aussi, elle est effectuée à un moment T, de manière assez ponctuelle. Donc, il ne faut pas non plus s'y fier tout le temps. Le chimique aussi, donc du coup, à part la qualité du sang, ça va être aussi ce qu'on ingère. Donc du coup, la qualité de notre alimentation, est-ce qu'elle nous convient ? Donc si on est en bonne santé, en pleine forme, visiblement on a une bonne gestion. Sinon, il y a potentiellement toujours des choses à optimiser. Pour moi, tout est perfectible. Et donc du coup, c'est intéressant de s'intéresser, c'est un peu redondant comme phrase, mais à son alimentation. Qu'est-ce que je peux optimiser dans mon alimentation ? Est-ce que c'est les quantités qui vont pas ? Est-ce que c'est la diversification des aliments qui va pas ? Est-ce que justement par période je peux pas varier ? C'est aussi possible. Exercer tel régime, faire une éviction un temps de tel produit, voir l'effet que ça a sur moi, faire une réintroduction progressive pour voir si je le tolère mieux. Il y a plein de stratégies qui sont possibles vis-à-vis de l'alimentation. Encore une fois, il y a des professionnels, donc n'hésitez pas à vous faire aider à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment ce qui va concerner le chimique. Le chimique, ça va concerner aussi la médication. Donc la médication, si vous avez une pathologie chronique qui nécessite la prise d'un traitement, évidemment, il faut continuer à le prendre. Maintenant, ça peut être intéressant de le réévaluer, ce traitement parfois, pour voir où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de cette problématique. Je pense pas en disant ça aux statines, par exemple, qui sont prises pour des hypercholestérolémies. Donc, ça dépend quelle est votre problématique. Mais si votre taux de cholestérol, il est géré parce que justement, vous avez mieux géré votre alimentation, parce que vous pratiquez plus d'activité physique, est-ce que ce traitement, il pourrait pas être réévalué avec votre médecin ? Ça se discute. Ça se suit, on fait des bilans, on voit ce qu'il en est. Le corps vraiment et la santé, c'est très évolutif. Donc, faut parfois pas rester figé forcément dans des schémas, et c'est intéressant de questionner sa santé. Donc ça, c'est pour ce qui est du chimique. Après, il y a aussi la santé, donc du coup, mécanique. Là, encore une fois, comment je maintiens ce niveau de santé ? Est-ce que je suis assez stimulé ? Le travail qu'on exerce va favoriser pour beaucoup du coup notre stimulation mécanique. Si vous avez un travail sédentaire, vous n'êtes pas très stimulé, vous êtes beaucoup assis, comment est-ce que je peux plus me stimuler au quotidien mécaniquement ? Qu'est-ce que je peux changer ?
Si vous avez une activité sportive, est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce qu'il n'y a pas trop de contraintes mécaniques exercées? Est-ce que la contrainte mécanique exercée, c'est toujours la même? Auquel cas, est-ce que je pourrais pas diversifier, avoir des sports de décharge? Quelqu'un qui fait tout le temps le même sport et qui va taper tout le temps au même endroit, là je pense encore une fois à la course à pied, et qui va pas avoir de modalités un peu différentes, bah forcément ça peut être propice à l'apparition de certaines problématiques. Donc comment maintenir le niveau de santé? Bah, en diversifiant aussi, comme ce qu'on disait pour l'alimentation, bah, la contrainte mécanique aussi, elle se diversifie. C'est important d'avoir des contraintes mécaniques qui sont variées. Et il y a aussi le psychique. Et le psychique, il rentre vraiment dans cette trilogie. Il est très important et il occupe une part enfin, prépondérante. Le psychique, ça va être vos relations sociales, que ça soit au travail, amical. Ça va être... qu'est-ce qui peut jouer sur le psychique aussi? Bah, ça va être le sommeil. Il y a plein de choses. Il y a aussi, est-ce que vous avez des buts dans votre vie? Ça paraît con et simple de dire ça, mais en vrai, s'il n'y a pas d'objectif, c'est dur d'être stimulé d'un point de vue psychique. On a parfois un besoin d'accomplissement, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Donc du coup, c'est intéressant de le définir. Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Comment on peut y arriver? Et ça peut être quelque chose de stimulant et qui met dans une bonne dynamique. Quelqu'un qui n'a pas de but, qui n'a pas d'objectif, ça peut être compliqué d'un point de vue psychique et ça peut mener malheureusement à certaines problématiques. Donc, faut aussi interroger ça. Qu'est-ce qu'on veut? Ça se trouve, on n'a pas d'objectif particulier dans le travail, on est très bien comme on est, etc. Auquel cas, bah, psychiquement, à ce niveau-là, ça va bien. Est-ce qu'on n'en veut pas trop? Et auquel cas, ça peut malheureusement aussi faire désordre. Aussi, il y a les attentes. Donc, les attentes à tout niveau, hein, que ça soit les attentes perso, pro, sportives. Parfois, il faut un peu les casser, ces attentes, parce que on va avoir des attentes très très élevées, on va se donner les moyens de les accomplir, mais parfois bah, il faut comprendre que ça prend plus de temps que ce qu'on espérait, voilà. Et encore une fois, il y a des thérapeutes pour vous aider, donc il ne faut pas hésiter à aller consulter un psychiatre, un psychologue, ça peut être un coach de vie, ça peut être voilà, mais quelqu'un qui vous aide à faire le point d'un point de vue psychique pour voir où est-ce que vous en êtes, évaluer ça. Et ça peut être intéressant, encore une fois, même de le faire bah, voilà, pour faire le point et se dire bah, ok, en vrai, ça va, je vais bien. Et c'est cool de faire cette conclusion. Donc, pas attendre forcément d'avoir 1000 problématiques de vie pour consulter. Parfois, en allant consulter, bah, on se rend compte que ah, ok, bah, je pensais que ça allait bien à ce niveau-là. En vrai, peut-être qu'au niveau de la famille, peut-être qu'au niveau pro, peut-être qu'au niveau perso, etc., il y a des choses à aller changer et je peux avoir mieux. Le truc que je vous disais de tout est perfectible et je peux améliorer encore des choses, ça c'est une bonne démarche. Ou bien bah, vous allez aller consulter et vous allez vous dire en sortant de votre consultation avec votre psy, putain en vrai ça va. Et en vrai bah, c'est très cool et donc du coup bah, vous êtes dans une bonne démarche de vous traiter, de traiter votre santé. Donc vous pouvez penser à ça de temps en temps sur ces différentes catégories, donc la santé un peu chimique on va dire, la santé un peu mécanique et la santé un peu psychique. Et ils vont de pair, hein, ils sont ensemble, ils sont liés, c'est un trio qui est très fort. Et il y a peut-être d'autres paramètres, et il y a d'autres paramètres qui constituent la santé, mais voilà, essayez d'avoir ça en tête, ça peut être un bon repère, et quand il y a des choses qui merdent, essayez d'aller investiguer ces choses-là. Ah, ça va pas en ce moment, ok. Ça va pas moralement en ce moment, ok. Qu'est-ce qui, dans ces 3 catégories, déconne en ce moment? Et vous verrez que ça peut jouer sur le moral. Bah, en vrai, là, le sport, avec le taf, j'ai plus le temps. Sport, taf. En 2 secondes, vous avez dit un truc. Ok. Comment est-ce que je peux mieux gérer le taf? On met en place des changements. Comment je peux gérer mieux le sport? Bon, en vrai, il faut que je m'astreigne à me réserver un temps pour ça parce que je sais que vraiment, c'est un exutoire et ça me fait du bien. Il y en a d'autres des exutoires, il n'y a pas que le sport, hein. Ça peut être la lecture, ça peut être voir des potes. Donc voilà, donc peu importe la problématique, même mécanique, hein, vous vous blessez, vous avez mal, vous avez des douleurs sur votre charge sportive, qu'est-ce qui ne va pas? Bah alors déjà, premier raisonnement mécanique. Bah, peut-être que la quantification de mon effort, de mon entraînement, elle est mal gérée. Peut-être que mon sommeil, c'est de la merde. Peut-être que chimiquement, ah ouais, c'est vrai que j'ai des tendances à être anémié. Je vais peut-être me faire une petite prise de sang pour voir où j'en suis. En vrai, voilà, c'est une petite gymnastique. Allez investiguer un petit peu ces points-là quand il y a des choses qui merdent à tout niveau. Et ça peut vous aider en fait à vous donner des pistes de traitement, donc de comment vous traiter.